Shalom, chers frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. De là où tu te trouves, je bénis le nom du Seigneur et j'invoque la présence de Dieu chez toi. Je dis merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force nécessaire pour que tu te connectes à cette émission que nous avons dénommée Ton pain de la première heure et qui est diffusée sur cette plateforme qui est priorité à l'évangile. Frères et sœurs, je voudrais qu'ensemble nous puissions rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu pour ce moment. Prions. Seigneur notre Dieu, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de paix, le Dieu fidèle. Tu es infiniment bon, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de notre vie. Tu nous aimes chacun, tu aimes chacun de tes enfants rassemblés dans cet espace spirituel. Tu connais la vie de chacun, tu connais le besoin de chacun. Et tu nous combles de ton amour en nous protégeant, en veillant sur nous, en éloignant de nous tout ce qui ne confesse pas ton nom. En nous gardant dans ta présence, en nous donnant la santé, en nous donnant le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, en ce jour, nous n'allons pas développer un sous-thème particulier, mais nous allons ensemble introduire le sujet général du mois qui est l'amour. L'amour. Le sujet général du mois de mai, c'est l'amour. Et comme nous sommes au 30 avril, nous allons introduire ce nouveau sujet. Le sujet du mois d'avril était espérance. Et nous avons eu le temps, par la grâce du Saint-Esprit, de parcourir plusieurs sous-thèmes qui nous ont permis de décortiquer ce que c'est que l'espérance. Je voudrais nous rappeler que, vu que nous sommes à la fin du mois d'avril, initialement, nous avions dit que tous ceux qui ont des questions, des préoccupations qui se rapportent au thème que nous avons développé tout le mois, vous pouvez maintenant envoyer vos questions. Vous pouvez m'envoyer en inbox les questions. Vous pouvez aussi envoyer ces questions-là sur le groupe. Mais dans tous les cas, lorsque vous les enverrez sur inbox, s'il y a lieu qu'on fasse une réponse générale pour tout le monde, on va répondre pour que tout le monde soit au parfum de cette zone d'ombre-là. Je vous encourage vraiment à envoyer vos questions, vos préoccupations. Je vous encourage. Ce que nous sommes amenés à devenir, c'est une famille. Vous allez remarquer que par la grâce du Saint-Esprit, nous commençons les choses tout doucement. Nous voulons tellement faire les choses selon le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'enseignement de la parole. Et nous donnons aussi l'opportunité à chacun de poser ses questions. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous avons une question qui peut nous permettre d'avoir plus de connaissances, il est mieux de poser cette question. Parce que si nous manquons de connaissances, on risque de périr. C'est pourquoi toutes les questions sont les bienvenues par rapport au sujet général que nous avons traité durant tout le mois d'avril. Je bénis Dieu pour vos vies. Et pour aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons introduire le thème amour. Et je voudrais partager avec vous très rapidement le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous traitons le thème amour? Pourquoi est-ce que c'est en deuxième position que nous traitons le thème amour? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme nous l'avons dit,
de façon générale, nous sommes en train de traiter tous les thèmes qui entrent en ligne de compte pour une manifestation efficace de notre foi en vue de l'obtention de tout ce que nous pouvons demander à Dieu. L'objectif, c'est de permettre à vous et à moi de manifester efficacement notre foi en vue d'obtenir de Dieu ce que nous lui demandons et d'éviter d'être frustrés. Parce que beaucoup sont les chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils demandent et ne reçoivent pas. Et comme la Bible dit dans le livre de Jacques, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Il y a lieu donc de demander d'une certaine manière ou bien de procéder d'une certaine façon dans la manifestation de votre foi afin d'obtenir ce que vous avez demandé. La première chose lorsque vous demandez quelque chose, c'est que ce besoin-là naît déjà dans votre cœur et vous exprimez la demande. C'est ce qu'on appelle l'espérance. C'est ce que nous avons traité durant tout le mois d'avril. Et quand vous commencez à espérer quelque chose, il y a 3 niveaux de croyance, 3 niveaux de foi que je voudrais vous partager. Ça, c'est dans le cadre du thème, du sujet de ce jour. Ce n'est pas de façon générale, mais je voudrais juste vous partager 3 étapes. Donc, les 3 étapes, c'est que nous pouvons croire dans notre cœur par rapport à quelque chose que nous avons demandé à Dieu. La première chose, c'est que chacun de nous, lorsqu'il espère obtenir quelque chose de Dieu, commence par croire dans son cœur qu'il va obtenir cette chose. Ça, c'est le premier niveau de foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, que la foi, c'est une ferme assurance de ce que l'on espère. Donc, la ferme assurance que vous commencez à éprouver dans votre cœur, là, par rapport à ce que vous espérez, c'est ça le premier niveau de foi. Donc, vous croyez dans votre cœur. Pour l'instant, ce n'est que dans votre cœur que vous croyez. Personne ne le sait. C'est vous seul qui savez que par rapport à ce que vous avez demandé à Dieu, vous croyez dans votre cœur que vous allez l'obtenir. Vous n'avez rien manifesté encore comme signe extérieur pour montrer aux autres que vous croyez que vous allez obtenir quelque chose que vous êtes en train d'espérer. Donc, la première chose dans la foi, c'est de croire dans votre cœur. Mais cela ne s'arrête pas là. Si vous avez demandé des choses à Dieu et que vous croyez simplement dans votre cœur et que vous ne faites rien d'autre, je ne suis pas sûr que vous allez obtenir. C'est-à-dire, vous croyez dans votre cœur, c'est vous seul qui savez, vous vous taisez et puis vous marchez avec tout simplement, sans rien exprimer, ni dans la prière, ni à haute voix, ni à qui que ce soit, vous n'allez rien obtenir. C'est pourquoi la prière est faite. C'est justement toute l'importance de la prière. L'importance de la prière, c'est que ce que vous avez demandé à Dieu et que dans votre cœur, vous croyez que vous allez obtenir là, la prière vous donne l'occasion de vous exprimer soit à Dieu, soit aux esprits qui sont présents, soit aux anges, soit au Saint-Esprit. Donc, ce que vous croyez dans votre cœur là, si vous devez, la deuxième chose, c'est que vous devez prendre un temps de prière pour proclamer, pour parler de ça à Dieu, pour dire, Seigneur, ce que je crois dans mon cœur, je te le demande de vive voix. En le disant dans la prière, votre ange gardien qui n'est pas loin de là comprend que ce que vous êtes en train de demander fait partie de sa mission et que lui, il est amené à aller demander et envoyer. Mais lui, avant d'exécuter, il doit s'assurer d'abord que ce que vous demandez est conforme à ce que Dieu veut. Parce que les anges n'obéissent qu'à la volonté de Dieu pour nous. Donc, deuxième chose, c'est de vous exprimer par rapport à ce que vous demandez. Pour prouver réellement que vous croyez dans votre cœur.
Si vous croyez dans votre cœur par rapport à quelque chose, vous n'aurez aucun souci à l'exprimer à travers votre bouche. C'est ça, en fait, le principe de la foi. Ensuite, la troisième étape, c'est que vous devez pouvoir poser des actions qui ne vous trahissent pas, des actions qui vont dans le même sens que ce que vous croyez. Vous pouvez croire dans votre cœur, vous pouvez espérer un véhicule, et puis vous croyez dans votre cœur que vous allez l'obtenir, et puis dans votre prière, vous exprimez à Dieu que vous voulez vraiment l'obtenir. Et ensuite, le lendemain, vous sortez, vous posez une action qui va à l'encontre carrément de ce que vous avez cru et que vous avez exprimé dans la prière. Donc, votre besoin, votre demande ne sera pas exaucée tout simplement parce que vous vous êtes trahi. Donc, il y a plusieurs étapes dans l'obtention. Ce que je voudrais faire sortir en ce matin, c'est que lorsque vous croyez dans votre cœur par rapport à votre espérance, il y a plusieurs choses qui restent à faire. Dieu va vous mettre à l'épreuve pour s'assurer que ce que vous avez demandé là, vous tenez à ça. Alléluia. J'espère que vous me suivez. Quand vous avez désiré quelque chose, que vous l'avez exprimé dans la prière, que vous avez demandé à Dieu, les étapes qui suivent, c'est que Dieu va vous mettre à l'épreuve. Il va vous tester. Il va tester votre foi pour s'assurer que vous tenez réellement à la chose que vous avez demandé. Du coup, il sera amené à tester votre amour par rapport à ce que vous avez demandé. Est-ce que vous aimez ce que vous avez demandé? Est-ce que vous êtes prêt à continuer à aimer ce que vous avez demandé? Dans ce sens-là, je vous partage rapidement pour terminer une petite expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. J'avais pris une petite retraite de 10 jours où je me suis retrouvé seul dans un centre de retraite quelque part hors d'Abidjan. Et je passais tout mon temps à prier pour beaucoup de personnes. Je priais. Je prenais nom par nom. Et je priais. Et quand j'étais en train de faire une chaîne de prière pour mes frères et sœurs qui sont dans le noyau de notre pastoral, je prenais le nom de chaque berger et je priais pour chaque berger. Et il fut un moment où le Seigneur me stoppe dans la prière. J'entends « tais-toi ». Et je me tais un coup. Et je demande au Seigneur pourquoi je dois me taire. Le Seigneur me dit que pourquoi tu pries pour eux. J'ai dit je prie pour demander des choses pour eux et je m'attends à exaucement. Et il me dit est-ce que tu es sûr que tu sais ce que tu veux pour eux? Je dis Seigneur, je suis sûr. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner pourquoi est-ce que le plus souvent nous demandons et nous ne recevons pas. Il m'a expliqué que lorsque nous demandons quelque chose dans une prière et que avant l'exaucement, nous posons des actions qui laissent comprendre que nous n'aimons plus la chose que nous avons demandée, systématiquement, l'ange qui a été délégué pour aller chercher la chose, stop. Il arrête. Il perd ses forces. Il ne peut plus envoyer l'exaucement. Et le Seigneur m'a dit, si tu veux continuer à prier, tu dois prendre l'engagement. C'est-à-dire que si désormais tu veux continuer à prier pour eux, c'est comme si tu t'engageais à les aimer. Parce qu'effectivement, il était en train de prier pour le salut de leurs âmes. Et le Seigneur m'a dit, si tu désires le salut de leurs âmes, ça veut dire que tu dois les aimer. Donc, engage-toi à les aimer pour toujours. Parce que le jour où tu vas haïr un d'entre eux, ou bien tu vas poser une action qui va les haïr, ou bien une action qui n'est pas une action d'amour à leur endroit, systématiquement le salut que tu as demandé pour eux peut être mis en cause. Parce que ce que tu as demandé
Tu as posé une action qui démontre que tu ne l'aimes plus. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, soyons sûrs que nous sommes prêts à aimer cette chose. Dans l'attente, nous sommes prêts à aimer cette chose jusqu'à exaucement. Vous ne pouvez pas espérer quelque chose aujourd'hui, demander à Dieu dans la prière à obtenir cette chose, et le lendemain, vous vous mettez à haïr cette chose et continuer à vous attendre à recevoir cette chose. Cela n'est pas possible. Le Seigneur s'attend à ce que si nous avons commencé à aimer quelque chose que nous désirons, nous continuons à aimer la chose pour prouver que nous tenons à recevoir cette chose. Voici toute l'importance de ce mois d'enseignement. Nous commençons un mois d'enseignement. Ce mois-là est très crucial. Par la grâce du Seigneur, nous allons décortiquer le thème amour. Qu'est-ce qu'il faut aimer en priorité? Dans notre vie sur la terre, qu'est-ce que nous devons aimer en priorité? Comment aimer ce que nous disons aimer? Comment demeurer dans l'amour? Comment demeurer dans l'amour jusqu'à exaucement? C'est tout ça que nous allons voir durant ce mois. Peut-être que dans ta vie, tu avais demandé des choses à Dieu. Et à un moment donné, tu as commencé à baisser les bras. Tu as commencé à ne plus prêter attention à la chose. Tu as commencé à ne plus aimer la chose. Donc, durant ce mois, tu vas apprendre comment se comporter durant l'attente de l'exaucement. Comment demeurer dans l'amour de la chose que nous avons demandée afin de recevoir la chose. Lorsque tu seras en train d'intercéder pour quelqu'un, il faudra que tu t'assures que en fait, tu vas aimer cette personne durant toute ta vie sur la terre. Et que tu ne vas pas blâmer cette personne à un moment donné. Tu ne vas pas critiquer cette personne à un moment donné. Tu ne vas pas haïr cette personne à un moment donné. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que le Seigneur veut nous enseigner durant ce mois de mai là, c'est le véritable amour. L'amour divin. L'amour inconditionnel. L'amour duquel Dieu nous a aimés. Par la grâce du Seigneur, nous allons voir cet amour divin. Parce qu'il y a 3 types d'amour. L'amour agapé, c'est justement de ça que nous allons parler dans plus de détails. Et il y a l'amour philia, et puis il y a l'amour éros. Ça, c'est beaucoup plus charnel. Mais l'amour agapé, qui est l'amour inconditionnel. Par rapport à ce que tu espères, si tu espères la vie éternelle, comment est-ce que tu aimes tout ce qui concerne la vie éternelle jusqu'à obtenir cette vie éternelle? Si tu espères un mari, comment est-ce que tu aimes une vie de couple? Comment est-ce que tu aimes tes enfants à l'avance, tes enfants que tu n'as pas encore mis au monde? Comment est-ce que tu les aimes à l'avance? Comment est-ce que tu aimes les familles? Comment est-ce que tu aimes une vie de couple? Comment est-ce que tu conçois une vie familiale? Comment est-ce que tu aimes cette situation jusqu'à exaucement? Parce que le jour où tu perds l'amour vis-à-vis de ce que tu as demandé, ce n'est pas évident que le Seigneur t'exauce. Ce n'est pas évident que l'exaucement qui a commencé là soit achevé. Et nous sommes nombreux à fatiguer nos anges gardiens. On a demandé quelque chose, l'ange gardien se met en mouvement parce que ça colle avec la volonté de Dieu. Il se met en mouvement pour aller chercher cela pour nous. Et pendant qu'il s'en va chercher, soit il est allé, il a déjà pris, il est en train de revenir, ou bien il est encore en train de partir. Et pendant ce temps-là, nous manifestons, nous posons des actions qui prouvent que nous ne sommes plus intéressés. Si vous n'êtes plus intéressé, l'envoyer, à quoi ça sert à l'envoyer d'envoyer ce que vous avez demandé? Donc, durant tout ce mois, vous allez comprendre comment est-ce que vous devez vous comporter dans l'attente de l'exaucement vis-à-vis de ce que vous avez demandé. Je prie que le Seigneur donne à chacun de nous la force nécessaire pour demeurer dans sa présence, pour rester connecté à cette émission, parce que nous sommes en train d'aller progressivement. Nous sommes en train de prendre notre temps. Et c'est ceux-là qui vont tenir jusqu'à la fin de ces 7 mois d'enseignement-là, qui vont bénéficier pleinement de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner.
Et je prie que le Seigneur te donne la force, qu'il me donne la force, afin que nous puissions mettre en pratique. Parce qu'il est inutile de toujours écouter la parole et de ne pas faire l'effort sur nous de mettre ça en pratique. La grâce du Seigneur te rejoindra, me rejoindra pour que nous puissions mettre la parole de Dieu que nous entendons en pratique. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde, et qu'il garde ta famille, et qu'il garde tout ce qui te coûte cher, et qu'il garde tes projets. À partir de cette saison d'enseignement, de tout ce que tu es en train d'entendre, le diable va lâcher tous tes projets. Tes projets seront arrachés de ses griffes et tu vas les réaliser parce que la main du Seigneur, l'onction, la force, tout ce que tu entends contient la force spirituelle, la motivation spirituelle qui va te permettre de réaliser tout ce que tu as espéré. Je sais que le Seigneur le fera pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.